le Tchad. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar, qui a présidé cette cérémonie, était il y a quelques jours à Moundou. Au cours de son séjour dans la capitale de la région du Logone occidental, le chef du gouvernement a rencontré les représentants des associations et groupements de soutien au chef de l'État. Le point avec Ramad Daya Hassan. La coordination des associations et groupements de soutien au président de la République Idriss Déby Itno et au Premier ministre Emmanuel Nadingar pour le développement de la région du Logone occidental est une structure qui soutient les initiatives du chef de l'État Idriss Déby Itno et de son gouvernement. Elle regroupe les différentes couches socio-professionnelles de la région du Logone occidental. Cette rencontre a permis aux participants de suivre plusieurs interventions. D'entre deux jeux, le coordinateur de ces bureaux de soutien, Aladoun Vincent, a au nom de la coordination remercié le Premier ministre Emmanuel Nadingar et la délégation qui l'accompagne pour avoir effectué le déplacement de Moundou. Et par la suite, il a invité les membres de cette coordination à continuer d'apporter leur caution à la politique de la Renaissance prônée par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Les chefs de terre et les chefs traditionnels, par l'entremise de leur association de la commune de Moundou, ont salué l'initiative d'organiser cette rencontre d'union, de partage et de solidarité à l'endroit du Premier ministre Emmanuel Nadingar, à travers lui, le président de la République Idriss Déby Itno. Dans leur bénédiction, les responsables religieux de la région de Logone occidental ont joint leur voix à celle de chefs traditionnels. Ils ont imploré la grâce divine afin que le président Idriss Déby Itno continue de conduire le Tchad dans la voie de la paix, de la stabilité et du développement. De son côté, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a saisi l'occasion de ces retrouvailles pour faire passer un message de paix, d'unité et de pardon avant de demander aux membres de la coordination de rester soudés derrière les idéaux du président de la République Idriss Déby Itno. Restons toujours dans la zone méridionale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Djibrine, vient de séjourner à Koumra. Le chef du département de la Jeunesse et des Sports est allé remettre des chèques aux jeunes entrepreneurs. C'est dans le cadre donc du FONAGE, Fonds d'appui à la jeunesse, instauré par les plus hautes autorités du pays. Innocent Kilayo. Mis en place en 2009, le Fonds d'appui à la jeunesse FONAGE a pour objectif de financer les projets des jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat. C'est ainsi que depuis sa mise en place, le FONAGE a financé plusieurs projets des jeunes à travers le pays. Pour cette fin d'année 2012, ce sont les jeunes entrepreneurs de Koumra qui viennent de bénéficier de ce financement à hauteur de 52 millions de francs CFA. Les chèques ont été remis officiellement aux jeunes entrepreneurs par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous nous retrouvons à Koumra pour remettre des chèques aux jeunes de cette ville qui, il y a 2 mois, ont reçu la formation en entrepreneuriat et qui ont élaboré de bons projets d'insertion. Au nom du gouvernement et à mon nom propre, je rends un hommage mérité au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour le bien-être de la jeunesse tchadienne. Pour le gouverneur de la région de Mandoul, Abdelkerim Seyd Bouch, ce financement va permettre aux jeunes entrepreneurs de faire tourner leur entreprise. Le directeur du FONAGE, Bokit Maguine, pour sa part, a réitéré l'engagement de son institution d'assister les jeunes à mettre sur pied leur propre entreprise. Le président de la Chambre de commerce, de l'industrie, agriculture, mine et artisanat, accompagné de son vice-président, s'est rendu à Amtiman, dans la région du Salamat. Objectif, tenir les préassises sectorielles régionales avec les hommes d'affaires de la ville. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la région a été organisée à cet effet. Marale Joséphine. À travers son slogan « Nos régions au cœur de nos ambitions », la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des mines et de l'artisanat entend mettre en œuvre une charte d'engagement pour un programme national de la promotion du secteur privé. C'est pour la première fois que se tiennent ces préassises sectorielles régionales à Amtiman. Elles regroupent les hommes d'affaires locaux. Le but est d'améliorer l'environnement des affaires sur l'ensemble du territoire. Pour le président régional de la CECIAMA, Abdelaziz Ahmed, il estime qu'il est temps pour les hommes d'affaires du Salamat de s'organiser afin d'exploiter convenablement les ressources existantes. Le président souhaite que de ces assises sortent des recommandations susceptibles de soigner le milieu des affaires au Tchad.
Quant au vice-président de la CCAMA, Khalid Jalal, son organisation se propose à travers un dialogue avec l'État de créer un environnement économique propice pour le secteur privé au Tchad. Ceci a envie de relever le défi qui s'impose. Le gouverneur de la région du Salamat Ngaro, Amadou Aïdjo, relève que la présente rencontre est un cadre tout indiqué qui permet de discuter des maux qui influent négativement sur la vie économique tant au niveau régional que national. Pour lui, l'exploitation rationnelle des ressources de la région va contribuer d'une manière ou d'une autre à l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne tout entière et particulièrement celle de sa circonscription. En politique, les lampions se sont éteints sur les travaux de la 5e convention du RDP, Rassemblement pour la démocratie et le progrès. Ces assises qui concernent l'anniversaire du parti se sont déroulées au ministère des Affaires étrangères. Le point avec Ghislain Tchanikoudou. C'est sur une note de satisfaction générale que la 5e convention du Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP vient de s'achever. Le président national du parti, Lol Mahamad Choua, est reconduit par acclamation et un comité directeur de 451 membres est élu. Selon le président du présidium qui a dirigé les travaux, Adjedoué Weidou, ces assises se sont déroulées dans un climat de convivialité et de confiance. Le RDP est donc un parti uni, revigoré, confiant et prêt à relever les défis futurs, a-t-il affirmé. Placé sous le thème raffermissement des acquis et des idéaux du parti pour un Tchad juste, uni et prospère, cette 5e convention a permis aux militants du RDP de passer au peigne fin, notamment la gestion du bureau exécutif, les relations entre la direction du parti et la base, et l'alliance RDP-MPS. Quant au président national réélu à la tête du parti, il se dit conscient de l'immensité de la responsabilité qui l'attend. Vous avez décidé de me renouveler votre confiance en me reconduisant à la tête de notre grand parti, et c'est là un geste qui me va droit au cœur, ça vous le savez très bien. Je mesure toute la justification et la gravité de l'acte que vous venez de poser après mûre réflexion, et quelles que soient les circonstances, je n'ai pas le droit de vous décevoir. Selon Lol Mahamad Choua, le RDP est un parti de masse et quelles que soient les qualités de ses dirigeants, ceux-ci doivent compter sur la base qui est la sève du parti. Plusieurs résolutions et recommandations ont marqué la fin des travaux, entre autres l'approfondissement de l'alliance RDP-MPS et l'appel au gouvernement à conjuguer des efforts avec tous les pays voisins pour éviter les conflits armés. L'USND, Union pour le sursaut national démocratique, a aussi tenu son congrès cette semaine à Kélo, dans la Tandjili. Les assises qui ont duré 2 jours ont permis aux militantes et militants de réviser les textes de base de leur parti et formuler les recommandations allant dans le sens de la redynamisation de leur formation politique. Nous retrouvons une fois de plus Ghislain Tchanikoudou. La dynamisation de l'Union pour le sursaut national démocratique USND pour des grands progrès. Tel est le thème retenu pour ce premier congrès du dit parti symbolisé par le cheval blanc. Cette rencontre de restructuration et de redynamisation de l'USND a vu la participation de tous les organes de base, les autorités de la ville de Kélo et les responsables d'autres partis politiques invités pour la circonstance. Le président du comité d'organisation, Doxidi Robert, a salué les efforts consentis par les uns et les autres pour la réussite de ces assises. Quant au président de l'USND, il a indiqué que la tenue du présent congrès vise à réviser les textes de base. Ce présent congrès est une occasion donnée à nos militants et militantes pour réfléchir sur la vie du parti, évaluer et apprécier ses forces, évaluer et également corriger ses faiblesses afin de le relancer sur un nouvel élan plus dynamique en vue de préparer activement et aborder avec sérénité les échéances à venir avec beaucoup plus de détermination pour des victoires éclatantes. À l'issue de ce premier congrès, les militantes et militants de l'USND ont formulé des recommandations et des résolutions. Ces recommandations se résument en un engagement sans réserve pour le parti
et une bonne collaboration avec les militants d'autres partis afin de consolider la paix et l'unité nationale. Il a été également recommandé la création d'un site web du parti et des cellules dans toutes les régions du pays. Ces travaux ont été clôturés par la reconduction du Bureau national de l'USND, composé du mandat de... Restons toujours dans la Tandjilé pour parler de l'intronisation du nouveau chef de canton Kabalaï. Il s'agit de Barka Pina qui a été installé hier par le préfet du département de la Tandjilé-Est. C'était en présence de plusieurs invités. Noubadoumbaï Talomadi. La communauté Kabalaï a un nouveau chef de canton. Barka Pina est son nom. Barka Pina est nommé par décret numéro 366 du 19 mars 2012 comme chef de canton de la sous-préfecture de l'Aï rural. C'est suite au décès de son grand frère Gopina Pina Pierre, décédé en avril 2009. Barka Pina est né le 1er janvier 1951 à l'Aï. Il avait fait ses études primaires à l'Aï et obtenait le BPC en 1964. Et les études secondaires à N'Djamena l'ont permis d'obtenir le BPC en 1967. Infecté par le virus du pouvoir, Barka Pina a servi comme chef d'antenne de sécurité à Dob de 1984 à 1986. En 1993, il était chef d'antenne de sécurité à Mbaïboko. Puis de 2003 à 2010, chef de sécurité de la Tandjilé. En introduisant le chef de canton Kabalaï, le préfet a saisi cette opportunité pour rappeler aux nouveaux collaborateurs pas la responsabilité d'un chef de canton. Monsieur Barka Pina, en vertu du pouvoir qui nous sont conférés par la loi et les règlements de la République et en notre qualité du préfet du département de la Tandjilé-Est, nous vous installons officiellement et solennellement dans vos fonctions du chef de canton Kabalaï. Après l'intronisation par le préfet, le chef de canton est consacré par le chef de terre en remettant les symboles de la chefferie traditionnelle à sa majesté Barka Pina. Le chef de terre n'a manqué avant de lui souhaiter bon vent. Le nouveau majesté qui appréhende sa responsabilité via le préfet et le chef de terre appelle à la collaboration. Selon lui, c'est une dynamique pour la paix sociale et le développement. Il promet jouer son rôle de croix de transmission entre l'administration et ses administrés. Après 3 jours d'intenses travaux, les participants à la 9e Assemblée générale de la Croix-Rouge du Tchad ont mis un terme à leurs assises. La rencontre a permis aux membres de cette organisation humanitaire de renouveler leur bureau composé de 11 membres. L'Assemblée générale a eu lieu à Massakoui. Anastasie Bissi. Ce 9e point de Croix-Rouge est passé sous le volontariat au service de l'humanité. Ces assises ont été l'occasion pour les participants de jeter un regard rétrospectif sur les années passées, mais aussi de réfléchir sur les actions à venir. En ce qui concerne l'organisation, estime que le bureau sortant a pu réaliser son programme d'action dans les divers domaines d'intervention de la Croix-Rouge. Il s'agit de la santé, du social et de l'éducation. Le représentant du ministre de la Santé publique se réjouit des actions déjà accomplies par la Croix-Rouge. Notre pays a beaucoup de défis à relever et la Croix-Rouge du Tchad, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, n'a jamais failli à sa mission. C'est le lieu ici de rendre un hommage appuyé à ces responsables qui n'ont ménagé aucun effort pour soulager la souffrance de nos vulnérables. Je voudrais également réitérer notre profonde gratitude aux volontaires secouristes qui ne cessent de mouiller le maillot pour répondre avec promptitude à nos différentes sollicitations. Le gouvernement de la République du Tchad est très satisfait des activités que mène la Croix-Rouge aux côtés de nos institutions. Nous faisons entière confiance à cette société nationale. Ce congrès est aussi le lieu de renouveler les instances de la Croix-Rouge. Mohamed Lingita est reconduit à la tête de l'institution pour un nouveau mandat de 4 ans. Il travaillera avec 10 autres membres du bureau également élus à cet
Les participants souhaitent que la Croix-Rouge multiplie. Zaid Ibn Sabit de Massaguet, c'était hier en présence du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Hissène Hassan Abakar, ainsi que du ministre du Développement pastoral et production animale, Dr Mokhtar Moussa. Pour le musicien Sidson qui opte pour le professionnalisme vient de créer un nouveau style de musique. Le style s'intitule Saïton. Des précisions dans ce reportage signé Innocent Kilayou. Saï. Associé aux percussions Saï. Donc, le Saï tonique, c'est plus de percussions Saï, mais le fond des instruments qui ont commencé la musique hier passé sur des grandes chaînes, mais on ne voit pas d'artistes tchadiens. C'est dû à quoi? On s'est posé la question, est-ce que c'est nous les artistes tchadiens qui n'assurons pas, on ne donne pas ce qu'il faut? On a dit, bon, tous ensemble, on va s'unir avec une seule force qui est le Force One. Et lors de ce nouvel album, à la presse, l'artiste musicien Sidson a invité les artistes nationaux d'œuvrer pour le professionnalisme. Pour la promotion de l'album Air Force One, Sidson Al-Gewi a prévu plusieurs concerts dans la capitale. Le nouvel album Air Force One compte 12 titres. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.